Bonjour les amis, j'espère que ça s'est bien passé avec les questions de division, avec les fractions. Notre leçon aujourd'hui est à propos de la priorité des opérations. Alors, il va falloir que vous vous souvenez, que vous employez tout ce que vous avez appris à propos des opérations sur les fractions pour cette leçon. Maintenant, les instructions pour la priorité des opérations ne changent pas. Pour te souvenir des règles de priorité des opérations, on utilise l'acronyme PEDMAS, que vous connaissez très très bien. Le P, c'est pour parenthèse, E pour exposant, et nous avons appris plus tôt cette année que les racines carrées ont la même priorité que les exposants. Ensuite, D pour divise, M pour multiplie à la même ligne parce qu'ils ont la même priorité de gauche à droite. A pour additionne, S pour soustrait à la même ligne car ils ont la même priorité de gauche à droite aussi. Alors, nous allons regarder deux petits exemples ici. Le premier exemple, pas trop complexe, c'est une question 1 demi moins 3 cinquièmes fois 1 sixième. En regardant tout de suite, nous voyons que nous avons deux opérations, une soustraction et une multiplication. Nous savons que la multiplication doit venir en avant, doit se faire en premier. Et nous savons que les autres parties de la question, et dans ce cas, c'est le 1 demi moins, ça ne va pas changer. Alors, je dois effectuer la multiplication ici. Avec mon stylo, j'ai souligné cela pour montrer que ça, c'est ma première priorité. Ça, c'est le premier calcul que je vais effectuer. Alors, j'ai fait 3 fois 1 qui donne 3, 5 fois 6 qui donne 30. Maintenant, il nous reste 1 demi moins 3 trentièmes. Ici, nous devons, pour pouvoir faire une soustraction avec des fractions, il faut trouver un dénominateur commun. Parmi 2 et 30, on va utiliser 30. Alors, 1 demi est égal à 15 trentièmes. Donc, à la prochaine ligne, on écrit 15 trentièmes moins 3 trentièmes. On effectue la soustraction des numérateurs 15 moins 3 qui est égal à 12 et le dénominateur ne change pas, 12 trentièmes. Et comme on sait, on doit toujours simplifier notre réponse. Le plus grand facteur commun de 12 et de 30, c'est 6. 12 divisé par 6, ça laisse 2. 30 divisé par 6, ça laisse 5. Alors, ma réponse finale ici, 2 cinquièmes. Okay? Je vais vous montrer maintenant une question un peu plus complexe. Et alors, pour que vous puissiez voir comment procéder avec des parenthèses et des exposants aussi. Alors, dans cette question, nous voyons des parenthèses carrées et on sait que les parenthèses carrées vont ensemble, les parenthèses courbes vont ensemble aussi. Alors, notre première priorité, c'est les parenthèses. On doit effectuer ce qu'il y a entre les parenthèses carrées ici. À l'intérieur de là, nous voyons que nous avons une addition et nous avons un exposant. Alors, c'est l'exposant qui prend la première priorité. 1 demi à l'exposant de 2, ça veut dire 1 demi fois lui-même. Alors, à la prochaine ligne, je réécris la question, mais en écrivant l'exposant comme une multiplication. Alors, voilà. Regardez bien, on a seulement un symbole d'égalité par ligne aussi, qui va toujours à gauche. Alors, ouvre les parenthèses carrées, ouvre les parenthèses courbes, 1 demi fois 1 demi. Et ça, c'est comment on exprime 1 demi à la puissance de 2. Ferme la parenthèse courbe, plus 3 quarts, ferme parenthèse carrée, divisé par 1 tiers. Alors ensuite, on doit effectuer cette multiplication. 1 demi fois 1 demi, on multiplie les numérateurs et les dénominateurs, ce qui nous donne 1 quart. Et ce qui reste à l'intérieur des parenthèses carrées, c'est le plus 3 quarts. Donc 1 quart plus 3 quarts, ferme les parenthèses carrées, divisé par 1 tiers. Maintenant, 1 quart plus 3 quarts, ça va nous donner un tout, ou 4 quarts, divisé par 1 tiers.
On doit continuer avec notre division ici. Et on sait que pour diviser une fraction, on va utiliser l'opération inverse, qui est la multiplication ici, et la fraction inverse à 1/3, qui est 3 sur 1. Donc, à la prochaine ligne, on réécrit comme multiplication 4/4 fois 3 sur 1, l'inverse de 1/3. 3 fois 4, c'est 12. 4 fois 1, c'est 4. Alors, on aurait pu avoir une autre étape ici, 12 sur 4, mais quand on simplifie, on trouve le PGFC qui est 4. 12 divisé par 4, ça donne 3. 4 divisé par 4, ça donne 1. Alors, ma réponse, c'est 3. Okay. On aurait pu aussi simplifier un peu plus tôt ici le 4/4 qui vaut 1, ou bien 1 sur 1. Alors, c'est une autre façon à effectuer le même calcul où on arriverait à la même réponse de 3 unités. Alors, dans notre Google Classroom, j'ai affiché les questions à essayer aujourd'hui sur des feuilles. Essayez-les, prenez votre temps, montrez toujours toutes les étapes comme j'ai montré dans les exemples ici. Montrez les étapes. Faites un travail bien organisé et propre. Si vous avez n'importe quelle question, envoyez-moi un courriel, s'il vous plaît, les amis. Merci, bonne chance avec ces questions et on aura un petit quiz sur le travail de cette semaine vendredi. Alors, bonne chance tout le monde. À bientôt. Bye bye.